Il était une fois une jeune princesse qui marchait, il y a bien longtemps, sur une plage de Méditerranée orientale, en Phénicie. Fille de Téléphassa et d'Agénor, roi de Tyr, elle voit arriver un magnifique taureau blanc. Ce taureau n'est autre que Zeus, qui, ébloui par la beauté de la jeune fille, l'emporte à travers les flots jusqu'à la lointaine île de Crète. Cette jeune princesse phénicienne s'appelait Europe. Au fil du temps, elle se trouva des alliés. La démocratie, la république, la cohésion, la diversité. Mais elle se fit aussi des ennemis. La guerre, la division, la colonisation, le totalitarisme. Alors, comment se termine cette histoire ? C'est toute la question. Ces guerres qui nous ont déchirés, les guerres de religion du XVIe siècle, les guerres révolutionnaires du XVIIIe siècle et les guerres d'expansion nationaliste du XIXe et du XXe siècle, les avons-nous définitivement surmontées ? Peut-être, parce que de tout temps, des hommes et des femmes ont cru à l'Europe. L'Europe, c'est Erasme, qui voyage et transporte avec lui le savoir et l'esprit critique. Des Pays-Bas à la France, de la France à l'Angleterre, de l'Angleterre à l'Allemagne, à la Suisse, à la Belgique. L'Europe, c'est Voltaire, qui fait briller l'esprit des Lumières aussi bien à Paris qu'à Londres, Genève ou Berlin. L'Europe, c'est Victor Hugo, qui déclare en 1849 « Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toutes nations du continent, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. » Alors oui, peut-être avons-nous surmonté les déchirures, les 18 millions de morts de la Première Guerre mondiale, les 60 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, deux conflits qui sont bien nés là, au cœur de cette Europe que Victor Hugo imaginait unie et en paix. Oui, peut-être avons-nous surmonté les déchirures en faisant de l'Europe notre histoire, notre identité, notre combat et notre avenir. En donnant une chance à une idée née des cendres et du chaos et portée par des visionnaires et des optimistes. Des Aristide Briand, des Jean Monnet, des Alcide de Gasperi ou des Konrad Adenauer. Oui, des optimistes qui lancent la France et l'Allemagne dans la recherche de la paix et qui entraînent avec eux d'autres nations pour créer le Conseil de l'Europe en 1949, la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951 et la Communauté économique européenne en 1957. Oui, si les guerres nous ont divisés, c'est bien l'Europe qui nous a rassemblés. Oui, peut-être l'histoire de cette jeune fille enlevée sur une plage de Méditerranée orientale se termine-t-elle bien après tout ? Et pourtant, l'histoire est-elle vraiment terminée ? Sans doute pas. Si l'Europe a vu naître la démocratie à Athènes au Ve siècle, elle a vu naître au même moment son visage obscur, la démagogie. N'est-ce pas ce visage obscur qui étend son ombre sur l'Europe aujourd'hui ? Cette Europe où voit se répandre le populisme. En France et en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, où il est même bien installé au pouvoir. Ce populisme et ces discours de repli national qui semblent s'éloigner de plus en plus des valeurs européennes, celles pourtant inscrites dans les critères de Copenhague d'accès à l'Union européenne. Dignité humaine, liberté, démocratie, état de droit, droits de l'homme. Cette Europe que Victor Hugo, une fois encore, imaginait unie, verra le 29 mars prochain la Grande-Bretagne quitter l'Union européenne dans le souci de préserver sa souveraineté nationale, pendant qu'ailleurs résonnent d'autres appels pour sortir de l'Union européenne ou de la zone euro. Alors, dans quelle Europe nous réveillerons-nous demain ? Faut-il croire ceux qui accusent l'Union européenne d'être trop économique et trop peu sociale ? Faut-il croire ceux
qui voient l'Union européenne comme le seul avenir viable pour notre continent. Comment l'Europe fera-t-elle face aux nouveaux enjeux du monde de demain, à la menace terroriste, à l'urgence de la transition écologique? Face à tant d'incertitudes, revenons à la question cruciale. Qu'est-ce que l'Europe? Eh bien, disons que c'est un grand sac de valeurs. On y trouve la démocratie, on y trouve la diversité des langues, diversité des religions. On y trouve l'art et la culture. On y trouve la cohésion. On y trouve un passé et un avenir. L'Europe, c'est plus que l'Union européenne. L'Europe, c'est plus que l'euro. L'Europe, c'est plus qu'une puissance économique. L'Europe, c'est l'art d'accepter sa propre diversité. L'Europe, c'est une responsabilité, celle de continuer à apporter au monde sa contribution. L'Europe, c'est une puissance de valeur. Cette jeune fille enlevée sur une plage de Méditerranée, tous sont partis à sa recherche. Personne ne l'a jamais retrouvée. Nous non plus, nous ne savons pas vraiment où elle est. Nous ne savons pas vraiment quel visage elle a. Mais nous savons une chose, il faut continuer à la chercher. Merci.